Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça y est, l'été olympique est terminé. Ça ne va pas nous empêcher de continuer notre petite étude des métaphores athlétiques dans le Nouveau Testament. On avait vu que la deuxième partie de la Bible utilise les événements sportifs pour dépeindre des vérités importantes liées à la vie chrétienne. On avait vu qu'il y a notamment 3 premiers points qui émergent dans la sanctification et qui sont liés au quotidien des athlètes. Un entraînement rigoureux, une obéissance inébranlable, la maîtrise de soi. Et nous allons voir aujourd'hui 3 autres points tout aussi importants. Le 4e point, c'est un effort intense. Un athlète doit devoir fournir un effort maximal pour remporter son épreuve. Il n'y a pas de place pour les tièdes ou les mous. Ils ne remporteront jamais la couronne. Il n'y a pas de place pour le laxisme ou le laisser-aller. La couronne, le prix, la médaille, appartient à celui qui dépense chaque once d'énergie dans sa compétition. De même, en 1 Timothée 4,10, Paul nous dit que nous devons peiner si nous voulons gagner le prix. Peiner, traduction du grec kopaio, signifie précisément peiner jusqu'à l'épuisement. Dans la poursuite de la sainteté, nous devons nous donner jusqu'à ce que nous n'ayons plus rien à donner. Paul continue dans la métaphore athlétique en écrivant en Philippiens 3,12 « Je vais de l'avant ». Et là, il emploie un mot grec, dioko, qui signifie se déplacer rapidement et de manière décisive après un objet. Paul déclare qu'il court après la connaissance du Christ aussi vite que ses jambes spirituelles peuvent le propulser. En hébreu, nous lisons « Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée ». Et cette course, agone, c'était une épreuve de longue haleine qui impliquait des souffrances et des angoisses. Oui, nous devons nous dépenser pour courir la course de toute une vie qui nous est proposée. 5e, un but stratégique. Dans l'Antiquité, un boxeur montait sur le ring pour combattre son adversaire, comme aujourd'hui. Et comme aujourd'hui, je pense, son but était de porter des coups directs qui allaient assommer l'adversaire de façon à le vaincre, ou en tout cas de le dominer techniquement. Un boxeur de l'Antiquité ne pouvait pas se permettre de s'épuiser en lançant des coups comme ça à l'aveuglette, des coups qu'il n'allait jamais porter. Il aurait pris le risque de se fatiguer pour rien. Chaque coup de poing devait viser juste. Et de façon intéressante, en 1 Corinthiens 9,26, l'apôtre Paul se compare à un boxeur. « Je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas au hasard. » Dans la vie spirituelle de Paul, il n'y a pas de place pour les coups de poing dans le vide. Et nous aussi, nous devrions éviter de brasser de l'air en bougeant beaucoup, mais en n'atteignant jamais la cible. Au verset suivant, l'apôtre précise « Je traite durement mon corps, et je le maîtrise sévèrement, afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres. » Traiter durement signifie littéralement meurtrir, frapper au fer rouge. L'apôtre dit qu'il doit frapper son formidable adversaire jusqu'à ce qu'il saigne. Ironiquement, cet adversaire, c'est sa propre chair pécheresse. Enfin, 6e et dernier point, une concentration unique. Tout athlète doit rester rivé à son objectif. Il doit maintenir une concentration intense sur le prix. Et c'est cette focalisation qui va le propulser vers l'avant avec des bouffées d'énergie renouvelées. C'est vrai durant les longs mois de l'entraînement,
c'est vrai au moment même de la compétition. Regarder ailleurs, vers les autres coureurs ou dans le stade, ne peut que le ralentir et le conduire à la défaite. De même, les chrétiens doivent regarder vers Jésus, le fondateur et le perfectionnement de notre foi. Nous devons nous concentrer sur le Christ, qui génère la force dont nous avons besoin pour courir avec endurance. Garder notre regard sur le Christ produit l'endurance nécessaire pour gagner la couronne impérissable. En Philippiens 3,13, Paul écrit qu'il oublie ce qui est en arrière. Paul ne peut pas gagner la couronne en regardant par-dessus son épaule pour voir ses échecs ou ses victoires passées. Il doit continuer à regarder vers Jésus-Christ. Si nous devons courir pour obtenir le prix, comme cela est dit en 1 Corinthiens, nous devons courir comme un athlète, pleinement engagé dans la vie chrétienne. Sanctification et sueur commencent par la même lettre. Mais cela en vaut la peine pour recevoir la couronne impérissable du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Un dernier point très rapide qui m'est venu lorsque je regardais certaines compétitions, c'est la diversité du corps des sportifs olympiques. On en a beaucoup parlé, on a souligné, mais regardez, il y a des gens qui sont bien enveloppés et qui concourent aux Olympiades, et c'est tout à fait vrai. Et vous avez peut-être vu l'exemple de cette lanceuse de poids belge qui a remplacé une coureuse de relais pour permettre à l'équipe de sa nation de ne pas être disqualifiée. Et naturellement, elle pouvait à peine passer les haies, mais elle l'a fait pour aider son équipe. Et ça m'a rappelé que le Nouveau Testament nous parle aussi beaucoup de la diversité des dons. Un physique d'escrimeuse ou de rugbywoman ne sera pas nécessairement le même. Un physique de nageur ne va pas nécessairement ressembler à celui d'un haltérophile. Il y a une diversité de sports, une diversité de types physiques qui correspondent peut-être un petit peu plus à des sports ou qui sont le résultat de la pratique des sports. De la même façon, il y a une diversité des dons de l'esprit, diversité que nous ferions bien de reconnaître et d'accueillir dans nos églises.